Vous souhaitez jouer à la première PlayStation sur votre ordi, mais vous ne savez pas comment faire. Ce tuto est fait pour vous. Sans plus attendre, créons un nouveau dossier sur votre bureau qu'on va simplement nommer DuckStation, puis on va se rendre directement sur le site de l'émulateur et télécharger VC++, RT et Duck. Une fois fini, glissez-déposez les fichiers téléchargés directement dans votre dossier que nous avons créé à l'instant et enfin procédez à l'installation de VC++. Dès l'installation finie, nous allons procéder à la décompression du fichier et une fois terminé, on pourra supprimer ce dernier. Double-cliquons sur l'exécutable. Ici, nous pouvons changer la langue. Mettons-la en français. Ajoutez-y votre fichier du BIOS. Pour éviter des problèmes avec YouTube, je ne suis pas en mesure de vous partager les fichiers du BIOS et des ROM. La seule chose que je peux vous dire étant que Google est votre ami. Définissez l'emplacement où vous souhaitez stocker vos jeux. Et sélectionnez votre contrôleur. De mon côté, j'utilise une manette de PS4. Techniquement, vous pouvez déjà lancer un jeu, mais vous en doutez, il reste encore quelques petits réglages à faire. Premièrement, il n'y a pas grand chose à toucher dans l'interface. Vous pouvez choisir le plein écran ou non. Dans la partie BIOS, si vous voulez skipper l'intro de la PS1, vous pouvez cocher démarrage rapide. En fonction de votre ordi, vous pouvez améliorer la qualité des jeux, étant donné que mon PC me le permet, je peux utiliser Vulkan avec une résolution interne en 1080 ou plus. Bien entendu, cela reste à vous de tester en fonction de votre matos. Si pour vous Vulkan ça ne marche pas, vous pouvez essayer avec Direct 3D ou OpenGL, et pour les autres options, cela reste à voir, mais personnellement, je préfère ne rien y toucher. Pour les réglages de l'audio, vous pouvez choisir un moteur de rendu et pour le pilote, préférez le Wasapi. Et si vous rencontrez également des problèmes, vous pouvez tester en fonction de vos besoins. Vous pouvez activer les succès, notez bien qu'il vous faudra vous inscrire sur Retro Achievement. Et enfin, dernière étape qui consiste à la configuration de la manette. Fermons la fenêtre, puis à nouveau dans l'onglet Paramètres et Contrôleurs, nous pouvons configurer notre manette. Pour les manettes de PS4 et PS5, vous pouvez activer le mode amélioré et laisser par défaut les options. Si votre manette est une manette Xbox One ou Xbox 360, vous pouvez laisser par défaut, mais si vous avez des problèmes, vous pouvez choisir le X-Input. Dernière chose, si vous avez des problèmes avec le déplacement des personnages, vous pouvez dans le port 1 et dans l'onglet paramètres configurer la zone morte et d'autres options utiles en cas de problème. Mais normalement, il n'y aura aucun souci. Nous sommes prêts à pouvoir tester l'émulateur et à y jouer. Merci d'avoir vu ce tuto. Si vous avez eu des soucis, j'essaierai au mieux de pouvoir vous aider dans l'espace des commentaires. Et sinon, vous pouvez vous abonner, liker, partager. C'était qu'à faire. À plus!